c'est lui qui va donc animer cette conférence pour nous présenter dans tous les détails la nouvelle fondation Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce. Alors ma présentation va porter sur 3 points. C'est de vous présenter la fondation, mais pourquoi la fondation a été créée. Pourquoi la fondation veut aujourd'hui être présente dans l'Église. Et la première raison, simplement, c'est dire que ce n'est plus le moment de rester là simplement à prier Marie, à lui demander des grâces, mais il faut passer à l'acte, c'est-à-dire qu'il faut imiter Marie. Donc le service marial est toujours service de la vie, spécialement de vie menacée sans défense ferme. On ne peut pas prier Marie et puis rester là sans vraiment vivre comme Marie a vécu, sans imiter Marie. Donc la fondation, vous comprenez déjà petit à petit pourquoi elle est née. Un sanctuaire marial qui porte le nom de Marie doit maintenant sortir de toutes ces processions et maintenant arriver à poser des actes concrets, comme Marie l'a fait. C'est pourquoi la fondation est née. C'est la phase pratique de notre dévotion mariale. Marie, la visitation se montre œuvre simple et discrète. Elle oriente tout, sa parole et sa louange vers. Quand Élisabeth a fait l'éloge de Marie, qu'est-ce que Marie a dit? Elle s'est tout de suite tournée vers Dieu. Elle n'a pas dit, ah, vraiment, moi-même je suis la mère de Dieu, moi-même je suis bien. Non. Elle a tout de suite chanté son magnificat en magnifiant Dieu. C'est pourquoi, quand on va rendre service et quand on rend service, il faut faire ce service-là. Comme je l'ai dit, le service marial, fruit de l'amour, ne prend pas des airs d'importance, ne s'enorgueillit pas, ne cherche pas l'ovation quand il rend service, essaie de passer inaperçu. C'est pourquoi cette fondation est née discrètement et simplement. Nous voulons apporter notre présence, notre expérience de Christ à tous nos frères et sœurs qui souffrent, sans pouvoir faire beaucoup de bruit. La fondation veut imiter ce service marial, être sensible aux situations de solitude et d'incertitude, être au service de la vie des pauvres, offrir la nouveauté de Jésus, son amour et sa tendresse, apporter son aide aux nécessiteux. C'est tout. Ça fait réfléchir. On ne peut pas se contenter seulement de dire Marie, je t'aime, mais il faut poser un acte. Le deuxième texte qui justifie la création de cette fondation, c'est Marie aux noces de Cana. Quand Marie dit faites tout ce qu'il vous dira, s'adresse à chacun de nous. Aujourd'hui, ce vin qui manquait à Cana renvoie à tous les manques de nos vies. Manque d'amour, manque de joie, manque de paix. On peut continuer la liste. Nous vivons dans un monde qui souffre de l'indifférence, de la haine et de la violence, d'équilibre moral, d'une vraie éducation, de conflits à l'intérieur des familles. Tout cela, Marie les voit. Mais comme à Cana, elle dit à Jésus, ils n'ont pas de vin, ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas d'espérance. Et comme à Cana, elle nous renvoie à Jésus en nous redisant, faites tout ce qu'il vous dira. Autrement dit, comme Marie a prêté attention aux autres, à ce couple qui allait être dans le désespoir, dans la tristesse, si Marie ne faisait rien, elle a intercédé. Mais nous aussi, Marie nous demande, nous qui avons choisi Marie, imitons Marie en essayant de prêter attention aux besoins des uns et des autres. Dieu se sert de nous, de nos mains, de notre cœur, pour être la providence de tout humain en difficulté. La providence n'utilise ni les miracles, ni les merveilleux, ni l'extraordinaire pour intervenir, secourir quelqu'un ou une collectivité. La providence compte sur nous pour le faire. C'est du ressort de notre responsabilité et de notre sens du partage. Il nous suffit de peu, de très peu, pour poser les gestes adéquats. Oui, à l'exemple de Marie, nous enfants et dévots de Marie,
nous, sanctuaire marial de Sucra, qui porte le nom Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce, nous sommes tous appelés à regarder les besoins de nos frères et sœurs, à les toucher, à les prendre sur nous et à œuvrer concrètement pour les soulager et pour les consoler. Et justement, au pied de la croix, Marie est auprès de son Fils. Donc elle nous apprend à nous oublier totalement pour être au pur regard sur l'autre, pur accueil de la souffrance de l'autre. Regardons bien, c'est la compassion. Marie a accompagné son fils dans sa mission jusqu'au bout. Et quand on dit la compassion, c'est-à-dire que la compassion nous tourne vers l'autre, pour accueillir l'autre. Marie, elle est debout. Elle est forte parce qu'elle ne se regarde pas. Et là, Marie nous donne un message fort pour qui veut l'unité et la prendre comme elle. Savoir être debout auprès de ceux qui souffrent. Regardez les disciples, les apôtres, ils ont tous abandonné Jésus, n'est-ce pas? Saint Jean qui était au pied de la croix, il s'est bien voilé la tête pour ne pas qu'on sache qu'il a été disciple. Les autres là, on ne savait même pas où ils étaient. Marie était là debout. Elle n'est pas abattue, mais elle est debout auprès de son fils. Et elle vit cette compassion. Donc, nous aussi, comme Marie, nous devons être debout auprès de ceux qui souffrent, des abandonnés de la vie, des rejetés, comme son fils a été rejeté, abandonné, laissé pour compte. Mais Marie est restée là debout auprès de son fils, vivant la compassion, sans laisser battre son cœur. Vous voyez, c'est ça la compassion, savoir laisser battre son cœur pour les souffrants. Savoir comme Marie se livrer, entrer dans la compassion, c'est-à-dire dans le partage de la souffrance et surtout de la solidarité. Combien de personnes dans notre monde, dans notre pays, nos églises, nos jeunes souffrent et nous ne sommes même pas capables d'être debout, mais au contraire, on les abandonne et on continue à penser à soi. Là est la compassion véritable. Celle qui consiste à accepter d'entrer dans la souffrance d'autrui, de se laisser déstabiliser, de se rendre vulnérable au nom de l'amour. Et je dis que nos cœurs de pièces puissent devenir des cœurs de chair, liquéfiés par l'amour et remplis de tendresse. D'où le sens de la compassion que j'ai dit, une compassion mariale. Nous devons devenir désormais vivre cette compassion mariale, c'est-à-dire être capable d'être debout auprès de ceux qui sont rejetés, qui n'en peuvent plus. Il y a des orphelins, il y a des communautés chrétiennes qui n'ont même pas le nécessaire pour prier. Et nous allons en parler en long et en large bientôt. Nous connaissons des familles qui sont incapables de pouvoir soutenir leurs enfants pour que là, les dons et les talents que Dieu a mis en eux puissent être développés pour le bien de l'humanité. Nous devons être auprès de ces personnes pour les accompagner. Ceux qui n'en peuvent plus. On ne peut plus simplement nous contenter de dire Marie, aide-moi. Il faut que Marie aide-moi à aider ceux aussi qui souffrent. C'est notre rôle. Et un enfant de Marie, il est capable. Donc c'est ça. Au pied de la croix, la compassion, la fondation veut vivre la compassion mariale qui nous invite à quoi? À entrer, exige en effet une empathie qui est celle qui est capable cette capacité de faire sienne, c'est-à-dire de souffrir au même moment que l'autre. Quand on dit empathie, quand l'autre a mal à la dent, quand l'autre souffre, qu'il n'en peut plus, moi je suis capable de pouvoir souffrir avec l'autre. Et ça veut dire que je ne veux pas être indifférent. La compassion mariale nous tourne vers l'accueil désintéressé de la souffrance de l'autre. Exige de rejoindre l'autre dans ce qu'il est. Nous pouvons ainsi dire que la compassion mariale, c'est-à-dire au pied de la croix, c'est là qu'est née cette compassion, consiste à bien entrer dans la souffrance d'autrui, à l'accompagner et à l'aider. Comme Marie l'a fait. Elle n'a pas abandonné son fils, elle a accompagné son fils jusqu'au bout. Comme je l'ai dit, compatir de façon mariale n'est pas s'apitoyer sur la souffrance de l'autre. On entend trop dire, hey, les autres ils souffrent. Matin, midi, soir, on ne fait que décrire et développer en détail toutes les souffrances que nous connaissons. On connaît que nos paroisses qui sont dans les villages, dans nos villages les plus retirés, on sait qu'ils n'ont rien. Mais matin, midi, soir, on en parle.
que faisons-nous? Ce n'est pas de décrire, mais c'est être capable de partager la souffrance et en même temps de pressentir, c'est-à-dire, si Dieu nous en donne la grâce, de faire quelque chose. Ainsi donc, la compassion mariale a toujours un aspect prophétique. Ça nous engage. C'est un engagement, un acte de foi sorti de nous-mêmes pour voir plus loin que l'immédiat et qui plonge dans la foi radicale. C'est-à-dire que être capable de pouvoir aller plus loin, anticiper, être capable de pouvoir faire quelque chose à tout prix. Ça engage ma vie. Ce n'est pas seulement mon argent, je donne mon superflu, non, mais ça m'engage. Et c'est pourquoi, certes, la fondation voit difficile, c'est vrai, mais il nous faut nous engager. C'est un défi que je nous lance à nous tous. Donc je dis, suite à tout ce qui vient d'être dit, qui justifie notre engagement envers les pauvres et la mission du sanctuaire marial national, je voudrais donner quelques caractéristiques d'une église mariale. À partir des textes, à partir de textes sur Marie. J'ai dit, une église mariale dans un sanctuaire marial, si vous voulez, n'est pas seulement une église qui multiplie les processions ou les bénédictions de statut. J'ai dit, moi, mon père bénit ma statue. On va faire procession, on va prier, c'est beau. Ça ne suffit plus. Mais c'est une église qui vit l'évangile à la manière de Marie, qui sait ouvrir son cœur aux pauvres. L'église mariale suit Marie dans la montagne et part avec elle à la rencontre de la vie. Elle rend visite aux femmes et aux hommes. Et au-delà des stérilités apparentes, elle est à l'affût de ce qui naît, de ce qui est possible, de la vie qui palpite en eux. C'est-à-dire communiquer la vie. L'église mariale se réjouit et chante. Au lieu de se lamenter sur son sort et sur les malheurs du monde, comme je l'ai dit, elle s'émerveille de ce qui est beau sur la terre et dans le cœur des hommes. Et elle y voit l'œuvre de Dieu en faisant quelque chose. L'église mariale n'était pas la messe qui fume encore, c'est ça. Mais quand elle trouve quelqu'un sur le bord de la route, blessé par la vie, elle est saisie de compassion. Et avec une infinie douceur, elle soigne ses plaies. Elle est le port qui est assuré et toujours ouvert, le refuge des pécheurs, comme je dis, matin miséricordieux. C'est-à-dire, elle est une mère miséricordieuse. Le sanctuaire doit être une mère miséricordieuse qui prend soin et qui entretient. L'église mariale sort de chez elle pour parler et rencontrer les autres. Elle pleure et elle se réjouit avec eux. Mais jamais elle ne leur fait la leçon, jamais. Mais elle écoute surtout. Beaucoup aiment s'asseoir un moment dans sa maison et on y respire le bonheur. Il faut que dans ce sanctuaire, on respire le bonheur à travers la fondation. L'église mariale se tient au pied de la croix. Elle ne se réfugie pas dans une forteresse ou dans une chapelle ou dans un silence brûlant. On n'ose pas trop parler, on n'ose pas trop faire. Pourvu que je donne, non. Mais quand des hommes sont écrasés, elle est exposée dans ses actes comme dans ses paroles. Avec un humble courage, elle se tient aux côtés des plus petits et des plus faibles. Voilà, c'est vrai, je ne vais pas développer cet aspect, mais c'est l'église mariale laisse entrer le vent de la Pentecôte, le vent qui pousse dehors et qui délie les langues et qui te pousse vers les autres. Voilà, comme j'ai dit, l'église mariale chante le Magnificat. Oui, parce que là est né un peuple marial. Je conclue en disant, frères et sœurs, avec cette fondation Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce, c'est Marie elle-même qui nous invite à être solidaires envers notre prochain. Elle nous invite à partager, à consoler, à être compatissants et à donner l'espérance à tant de frères et de sœurs qui en ont vraiment besoin. Il s'agit à travers cette fondation d'imiter Marie qui est allée au-devant de toute la gamme des besoins des hommes et de leurs nécessités avec son amour de mère. Unis à elle, nous pouvons et devons ouvrir courageusement de nouveaux chemins d'espoir, de joie et de progression humaine. Oui, l'amour n'admet pas d'alibi. Quand tu aimes, il n'y a pas d'alibi. On ne justifie rien. Celui ou celle qui entend aimer comme Marie a aimé doit faire sien son exemple. Surtout quand on est appelé à aimer les pauvres.
Chers frères et sœurs, voilà les fondements, ce pourquoi la fondation a été créée. C'est pour que nous puissions passer à la phase pratique de notre foi mariale. Quels sont les domaines d'action? On a dit nous avons 4. Vous avez tout ça sur votre prospectus. Dans la religion. La religion, on parle en un mot de tout ce qui est formation spirituelle. Mais je veux parler des églises. Je veux parler des paroisses. Je veux parler des communautés chrétiennes. Je veux parler des familles. Je veux parler aussi des établissements. Tout cela, c'est des communautés. Vous voyez, c'est les paroisses. Et je ne veux pas vous cacher. J'ai eu tellement mal il y a 1 an de cela. Et j'étais le nom de la paroisse et le diocèse qui m'a dit mon père, parce que chaque fois qu'ils n'en ont pas, ils viennent au sanctuaire pour demander des hosties. La communion, les hosties. Il disait qu'il n'en avait même pas pour un dimanche et il avait 2 petits hosties pour une vingtaine de personnes. Imaginez comment on va distribuer la communion. Et ils n'ont même pas les moyens souvent pour acheter les hosties parce que les quêtes, vous en connaissez. Et encore, il nous a adressé, il m'a dit, mon père, on n'a même pas de grotte. C'est une paroisse qui a plus de 15 petits villages de campements et la population autour de 10 000, 15 000. Ils n'ont même pas une bonne église, ils n'ont pas de grotte. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 personnes qui ne peuvent pas aller se recueillir devant une statue de la Vierge pour prier. Vous trouvez ça normal? Est-ce qu'on trouve ça normal? On est dans la même église. Ce dimanche, nous on est bien ici. Est-ce qu'on trouve ça normal? C'est tout ça là que nous voulons. Être debout auprès de ces églises. Être debout auprès de ces paroisses. Pour faciliter la tâche aussi à se repérer. Pour que lui aussi soit un peu libre et permettre à tous ces chrétiens de prier dans des conditions comme nous. C'est tout. Parlant aussi d'un deuxième champ, c'est l'éducation. Je prends toujours ces mêmes exemples. Cette paroisse, ils n'ont même pas une bonne paroisse, ils n'ont pas de grotte, c'est l'école, ils vont en avoir. Et ces enfants qui sont au moins 2, 3, 15 000, je ne sais pas combien d'enfants, comment ils vont aller à l'école? Souvent, il y a une petite école, ça ne fonctionne même pas. Et souvent, comment est-ce que ces enfants sont des chrétiens? Comment est-ce qu'ils peuvent avoir l'instruction? S'ils n'ont pas grotte, ce n'est pas l'école, ils vont avoir. Troisième champ d'action, c'est la santé. Tu n'as même pas l'école pour prier, tu n'as pas l'argent pour payer aussi, tu ne peux pas aller à l'école. Si tu es malade, comment aller soigner? C'est la mort en même temps. C'est de ça qu'il s'agit. Et le 4e aspect, un domaine, tu n'as pas grotte, tu n'as pas église pour prier, tu n'as pas la santé, tu n'as pas instruction. C'est divertissement que tu vas avoir. C'est sortir un peu pour t'aérer un peu que tu vas avoir. C'est pourquoi le sanctuaire dit qu'on veut agir dans tous ces domaines. Donc voilà les champs d'action de notre fondation. Mais je voudrais m'arrêter là pour vous dire voilà pourquoi la fondation a été créée. Et aujourd'hui, nous faisons ce lancement pour que chacun de nous laisse battre son cœur pour les pauvres. Je vous remercie. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu qui ne cesse d'inspirer notre volonté et nos actions, nous te bénissons de nous avoir donné, pendant notre pèlerinage sur terre, le désir de tes parvis. Accorde à tes serviteurs et servantes qui vont vivre dans ce lieu de notre fondation, de t'écouter avec foi, de te prier de tout leur cœur, de te chercher dans leurs travaux et de trouver dans leurs frères et sœurs d'être des témoins de l'Évangile et de se conformer en tout au Christ. Ainsi parviendront-ils dans la joie à la révélation de sa gloire. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
priez pour nous. Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. permis de vivre cette conférence ce matin et de bénir sur le cadre de la Fondation vous bénisse, vous et vos familles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis docteur Anno Marin, vice-président du conseil diocésain de la pastorale de la santé, médecin de profession, médecin du travail. Je suis satisfait de cette fondation et j'ai participé à la conférence. J'ai vu les centres d'intérêt, surtout celui de la santé, qui m'intéresse beaucoup. Je pense qu'à travers cette fondation, nous allons apporter un bien-être à tous nos frères chrétiens catholiques, d'abord, qui sont dans le besoin, et ensuite penser aux autres confessions religieuses, pouvoir accepter et soigner tous les malades dans les hôpitaux à travers toute la Côte d'Ivoire. Alors, face à l'appel que vient de lancer le père recteur président de cette fondation, j'ai pris l'engagement de me donner corps et âme pour l'animation de la santé au sein de cette fondation. Je me nomme Boakassi Augustine. Je suis très heureuse pour cette décision que Paroisse a organisée parce que à l'intérieur, notre frère et sœur souffrent, qui n'arrivent même pas à avoir aussi pour communier. Je suis très heureuse pour cette décision que l'Église a organisée. Moi, je suis battant. J'ai pris ma décision aussi pour participer toujours à l'activité de cette fondation. Je suis très heureuse, merci. Le bio de le doyen de la liturgie du sanctuaire marial est notable à la chefferie d'Abban Village. On dit mieux vaut tard que jamais. C'est vrai, c'est pensé, et nous remettons cela entre les mains du Seigneur par la Vierge Marie. Comme au mariage de Cana, Marie nous a dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Donc on a besoin de suivre, d'écouter surtout les conseils de la Vierge Marie. Souvent, l'argent, on donnera ce qu'on pourra, parce que quelquefois, on prend de l'argent pour faire des choses et puis après on regrette. Alors que si on donne de l'argent pour le besoin des nécessités, pour ceux qui sont dans le manquement, ce n'est pas une mauvaise chose. Non, je pense que c'est une très bonne idée, c'est une bonne initiative. Ça va nous permettre d'être un peu plus unis, un peu plus solidaires, de partager avec nos frères et sœurs. C'est une bonne chose. Zobo Nano Curtis Léandre. Alors la fondation, c'est très important. Déjà sa venue est la bonne parce qu'elle va permettre aux pauvres, aux démunis, de pouvoir partir à l'école, parlons des enfants, et également pour certains qui, de par la force des choses, n'ont pas pu faire certaines choses, la fondation va leur permettre de pouvoir avancer et progresser dans la santé ou dans l'éducation.